Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne La Source SN. Incroyable, mais vrai, l'ancien président sénégalais devient employé de la France. Il est payé par Élysée pour vendre le pacte de Paris. C'est ce qu'est devenu Macky Sall, président du Sénégal, pendant 12 ans. Au lendemain de la fin de son pouvoir, il a pris l'avion de commandement du président sénégalais, aux frais du contribuable, pour se rendre à la Mecque, où l'attendait son épouse. Ensuite, il a enchaîné avec sa fonction d'envoyé spécial du président français et président du comité de suivi du pacte de Paris pour la planète et les peuples. On le voit partout, sourire aux lèvres, normal. Il est plein ouas avec ses 2 salaires et sa pension de retraite. Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal, est devenu un employé de l'Élysée. Il sillonne le monde sur les instructions que lui donne l'Élysée pour remplir des missions. Cela n'était jamais arrivé pour un ancien chef d'État sénégalais. Macky Sall est devenu un coursier d'Emmanuel Macron. Et cela, il n'a même pas attendu longtemps après sa passation avec Bassirou Diomaye, Faye pour remplir son rôle d'envoyé spécial de Macron. Macky Sall a été formé à l'école publique sénégalaise. Boursier de l'État sénégalais, à l'université de Dakar, il devient ingénieur, puis patron de Petrosen. Ensuite, il devient successivement ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et président de la République. Macky Sall a occupé toutes et hautes fonctions au Sénégal. Il doit se considéré comme un homme privilégié. Aujourd'hui, il est employé par la présidence française. Donc, l'ancien président sénégalais émarge dans le registre de l'administration française comme envoyé spécial du président, français et président du comité de suivi du pacte de Paris pour la planète et les peuples. Ainsi, le Sénégalais a tout fait pour Macky et aujourd'hui, il va payer ses impôts en France. Et c'est vrai, avec cette nouvelle fonction, Macky Sall va payer des impôts en France. Il va toucher sa pension de retraite de président sénégalais, 9,5 millions FCFA, et son salaire d'envoyé spécial de Macron, et son salaire aussi de président du comité de suivi du pacte de Paris pour la planète et les peuples. Sa pension de retraite est régie par le décret 2020-325, le décret numéro 2013-125 attribue tout ancien chef de l'État un traitement mensuel de 5 millions francs CFA en plus de l'octroi d'une assurance maladie étendue aux conjoints de 2 véhicules, d'un téléphone fixe, d'un logement et du mobilier d'ameublement. En cas de renoncement au logement affecté, tout ancien président de la République perçoit une indemnité compensatrice d'un montant mensuel net de 4 500 000 francs CFA. En novembre 2023, le président français Emmanuel Macron a annoncé la nomination du chef de l'État sénégalais au poste d'envoyé spécial et président du comité de suivi du pacte de Paris pour les peuples et la planète, 4P. Il y a d'abord le poste d'envoyé spécial. Macky Sall est nommé envoyé spécial du président Macron. Il pourra sillonner le monde pour porter les messages du président Macron. Il sera envoyé principalement en Afrique auprès de certains chefs d'État africains pour le compte du président Macron. Partie 1. Ensuite, il y a le poste de président du comité de suivi du pacte de Paris pour les peuples et la planète, 4P. Il a déjà commencé le suivi du pacte de Paris. Il est aussi comme assistant son ancien ministre conseiller diplomatique, Omar Dembaba. En France, Macky Sall va percevoir 2 salaires, mais cela en vaut-il la peine pour un ancien président de la République? Macky Sall aurait pu rester et attendre pour plus tard, prétendre le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
ONU, ou alors le poste de secrétaire général de la francophonie. Ce qui va à son rang, seulement, il a choisi d'être un coursier d'Emmanuel Macron. Le président Bassirou Diomaye Faye, successeur de Macky Sall, a initié un dialogue national ambitieux, affirmant sa volonté de rassembler toutes les forces vives de la nation pour refonder le système politique et construire un Sénégal plus juste et prospère. Cependant, cette initiative, perçue par beaucoup comme un pas vers l'apaisement après des années de tensions politiques, se heurte déjà au refus de certains acteurs majeurs, rappelant les précédents dialogues infructueux et les postures passées du parti au pouvoir, le Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, le dialogue national dont le thème principal porte sur la réforme du système politique a été annoncé par le président Faye dans son message à la nation du 3 avril 2025, à la veille de la célébration de l'indépendance. Il s'inscrit dans une démarche de remise en question sans attendre d'y être contrainte et de choix libre de la voie de l'approfondissement démocratique, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, a transmis les termes de référence aux partis politiques et à la société civile, invitant chacun à contribuer à cette concertation. Une plateforme numérique, Jubanti, a même été mise en place pour recueillir les opinions des citoyens. L'objectif est clair, faire du citoyen un acteur incontournable de la refondation et bâtir une cohésion nationale considérée comme le véritable trésor commun du Sénégal. Des partis comme La Nouvelle, Responsabilité d'Amadouba et And, Jeff Pas Authentique ont d'ores et déjà annoncé leur participation, saluant la démarche et insistant sur la nécessité de concertation pour bâtir la démocratie. Malgré cette volonté affichée d'inclusion, le dialogue national de Bassirou Diomaye Faye rencontre des résistances significatives. L'Alliance pour la République, APR, le parti de l'ancien président Macky Sall, a fermement exprimé son refus de participer. L'APR justifie sa position par une démarche du pouvoir qu'elle fustige, dénonçant des volontés manifestes de déstabilisation et d'acharnement et de règlement de comptes envers ceux qui ont servi sous le régime précédent. Cette posture met en lumière les vives tensions qui persistent entre l'ancienne et la nouvelle majorité, rendant difficile toute tentative de rapprochement d'autres figures de l'opposition, comme Thierno Alassane Sall, ont également rejeté l'invitation, voyant dans cette initiative une simple tentative de légitimation politique plutôt qu'un véritable espace de concertation. Ces refus soulignent un scepticisme persistant quant à la sincérité de la démarche et la capacité du dialogue à résoudre les contentieux profonds qui minent le paysage politique sénégalais. Il est crucial de se rappeler que l'actuel parti au pouvoir, le PASTEF, patriote, africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, avait lui-même refusé tout dialogue avec le régime de Macky Sall, notamment lors des tentatives de concertation en 2023 et en avril 2024. Le contexte était alors marqué par l'incarcération de leur leader, Ousmane Sonko, et la dissolution même du parti. Le PASTEF avait alors estimé qu'il était impossible de dialoguer au travers des barreaux d'une prison et avait accusé de traîtrise les autres opposants ayant choisi de participer au dialogue initié par Macky Sall. Cette posture radicale avait d'ailleurs contribué à l'éclatement de la coalition de l'opposition,
À l'époque, Astef, ce précédent jette une ombre sur le dialogue actuel. Le PASTEF, aujourd'hui, au pouvoir, se retrouve confronté à des refus similaires à ceux qu'il a lui-même, opposés par le passé. La question se pose. Le nouveau régime saura-t-il gérer ces refus avec une flexibilité qu'il n'avait pas lui-même montrée, ou la roue de histoire politique sénégalaise est-elle vouée à répéter les mêmes schémas de confrontation? Le dialogue national du président, Bassirou Diomaye Faye, est un test majeur pour sa présidence. Pour qu'il soit véritablement fructueux, il devra non seulement dépasser les rancœurs et les suspicions, mais aussi s'attaquer aux causes profondes des crises politiques récurrentes. La réussite dépendra de la capacité du nouveau pouvoir à faire preuve d'ouverture et à intégrer les préoccupations des parties récalcitrantes, tout en maintenant le cap sur les réformes promises. L'avenir dira si cette main tendue par le président Faye permettra de jeter les bases d'une paix sociale, durable et d'une démocratie sénégalaise consolidée, ou si elle se heurtera au même mur que les tentatives précédentes. Le Sénégal traverse actuellement une période de profonde mutation politique et judiciaire. L'arrivée au pouvoir du haut résident Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, sous la bannière d'une lutte implacable contre la corruption, a ouvert une ère de reddition des comptes sans précédent. Cette nouvelle dynamique se traduit par une série d'enquêtes et d'arrestations visant d'anciens dignitaires de l'ère, Macky Sall, mettant en lumière des allégations de malversation financière. Cette procédure est d'autant plus remarquable qu'elle sollicite la haute Cour de justice. Ce recours exceptionnel à une telle instance indique une volonté de rupture significative avec les pratiques passées. Face à cette offensive judiciaire, le silence de Macky Sall interroge. L'offensive judiciaire a été marquée de manière emblématique par l'incarcération de l'ex-ministre du Pétrole et des Énergies, Aïssatou Sophie Gladima, placée sous mandat de dépôt le mercredi 20 et 1 mai 2025. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de ses chefs. Ces accusations sont directement liées à la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Plus précisément, elle doit justifier des dépenses de 193 millions de FCFA. Parallèlement, l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a été assigné à résidence sous bracelet électronique le mardi 20 mai 2025, une mesure judiciaire notable pour un ancien garde des Sceaux. Il est inculpé pour tentative de corruption et détournement de deniers publics, des faits liés à l'attribution d'un marché public pour la construction d'un centre de surveillance par bracelet électronique. Un plaignant l'accuse d'avoir sollicité une somme de 50 millions de FCFA en échange de l'attribution de ce marché. L'ironie de cette situation est frappante. Ismaïla Madior Fall avait lui-même, en tant que ministre de la Justice, annoncé introduction du bracelet électronique pour désengorger les prisons sénégalaises en 2018-2019, son placement sous cette mesure qu'il avait contribué à instituer est un puissant symbole. La vague d'arrestation a également emporté Mohamedou Ngom, plus connu sous le nom de Farban Ngom, figure influente de e-Alliance pour la République, APR et ami personnel de l'ex-président Macky Sall. Arrêté le 27 février 2025, il a été placé sous mandat de dépôt. Les
accusations à son encontre sont lourdes. Escroquerie présumée portant sur 31 milliards de FCFA. Blanchiment de capitaux et associations de malfaiteurs. Ces allégations découlent d'enquêtes de la cellule nationale de traitement des non-formations financières, CENTIF, qui a identifié des transactions suspectes totalisant 125 milliards de FCFA, et il est soupçonné d'avoir utilisé des sociétés écrans pour des mécanismes sophistiqués de blanchiment. La chute de Farban-Ngom est d'une importance politique majeure, décrit comme un ami personnel, intime et influent de l'ex-président. Son arrestation représente une attaque directe contre le cercle intime de Macky. Sall est le cœur de la machine politique de APR, signalant que le nouveau pouvoir n'hésite pas à cibler les figures les plus protégées pour démanteler les structures de pouvoir et d'influence de l'administration précédente. Dans la même veine, la Diop, ancien ministre des Sports et ex-directeur de la Loterie nationale sénégalaise, l'ONAS, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 27 septembre 2024, après plusieurs jours de garde à vue. Elle est accusée de détournement de deniers publics, d'extorsion et de blanchiment de capitaux, avec un préjudice estimé à 8 milliards de FCFA. Face à cette série d'arrestations et d'inculpations touchant son ancien cercle, l'ex-président Macky Sall maintient un silence étrange. Ce mutisme est d'autant plus frappant que les personnes visées sont des figures clés de son régime, comme Farban-Ngom, son ami, end-time et influent. Depuis son installation au Maroc, Macky Sall a réagi de manière minimale, qualifiant les accusations de procédé politique et affirmant ne rien craindre des potentielles poursuites. Il a également contesté le rapport de la Cour des comptes, le jugeant ridicule et totalement faux. Cependant, malgré les accusations directes, le désignant comme le chef de gang responsable des actes criminels, son silence persiste, créant un contraste saisissant avec la gravité des allégations. Ce mutisme peut être interprété de plusieurs manières. Une stratégie calculée pour ne pas légitimer les accusations en s'y engageant publiquement, un signe de confiance en sa position juridique, ou au contraire une indication d'un affaiblissement de sa base de politique et une crainte d'être davantage impliqué. Cette ambiguïté alimente les spéculations publiques et met en évidence le vide politique laissé par son départ. Le silence de Macky Sall est d'ailleurs accompagné d'une absence notable de soutien unifié de la part de IAPR et de l'ancienne coalition Benno Bokk Yakaar envers les personnes arrêtées. Hormis quelques voix isolées, comme Aïssata, Tall Sall ou Mansour Faye, la réaction collective est restée timide. Cette passivité est largement attribuée aux profondes divisions internes au sein de APR et à une peur des représailles du nouveau régime. Investiture de Bassirou Diomaye Faye, adossé à la figure d'Ousmane Sonko, a ouvert un chapitre inédit dans l'histoire politique sénégalaise. Un vent de changement souffle sur le pays, porté par une population avide de rupture avec les pratiques du passé. Les attentes sont immenses. Et le nouveau gouvernement se trouve face à une série de défis complexes allant de la gestion économique à la sécurité nationale. La jeunesse, fer de lance du parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail e-éthique et la fraternité, PASTEF, place ses espoirs dans cette nouvelle équipe à lutte contre la corruption, promesse cardinale de la campagne du PASTEF et scrutée de près. Les Sénégalais espèrent une transparence sans faille dans la
gestion des affaires publiques et la fin de l'impunité. La réforme de la justice, souvent perçue comme un outil politique, est également attendue avec impatience. L'objectif est de bâtir un système judiciaire indépendant et équitable pour tous. La mise en place de mécanismes de contrôle efficaces et la poursuite des responsables de détournement de fonds publics sont des priorités. La crédibilité du nouveau régime dépendra de sa capacité à agir avec fermeté et intégrité. Ce en respectant les droits des uns et des autres. Sur le plan économique, le défi majeur réside dans la création d'emplois, en particulier pour la jeunesse, qui constitue une part significative de la population. La diversification de l'économie, l'attraction d'investissements étrangers et le soutien aux petites et moyennes entreprises sont des pistes à explorer. La gestion de la dette publique, la lutte contre l'inflation et la promotion d'un environnement favorable aux investissements sont également des enjeux cruciaux. La réussite de ces initiatives déterminera la capacité du gouvernement à améliorer les conditions de vie des Sénégalais. La question de la sécurité demeure une priorité, avec des enjeux allant du terrorisme aux problèmes de criminalité urbaine, le renforcement des forces de sécurité, l'amélioration de la coopération régionale et la lutte contre les causes profondes de l'insécurité sont des impératifs. La protection des frontières, la lutte contre le trafic de drogue et la promotion de la sécurité communautaire sont également des priorités. La gestion de la sécurité doit se faire dans le respect des droits de l'homme et de l'état de droit. En visite au Burkina Faso, le premier ministre semble comprendre les menaces de hier. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, sous la menace, a déclaré Ousmane Sonko. Pour le Premier ministre, ceux qui commettent ces actes n'ont pas d'amis, rappelant que certains groupes terroristes ont été à l'aise dans certains pays à une époque, avant de les attaquer par la suite. 2. Estime que personne ne doit se sentir à l'abri, soulignant que le Sénégal est également menacé par ce phénomène. La gestion des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, suscite également des interrogations. Les Sénégalais espèrent que ces richesses seront gérées de manière transparente et bénéficieront à l'ensemble de la population. La mise en place d'un cadre juridique clair et transparent, ainsi que la promotion de la participation citoyenne sont essentielles. La transparence dans l'attribution des contrats et la gestion des pétroliers, revenus pétroliers seront des éléments clés pour la confiance de la population. La régularisation des médias est un sujet délicat, nécessitant un équilibre subtil entre la liberté d'expression et la responsabilité éditoriale. Le nouveau régime devra éviter toute forme de censure ou de contrôle excessif, tout en garantissant le respect des normes professionnelles et éthiques. La création d'un cadre juridique clair et transparent, ainsi que le renforcement des organes de régulation indépendants sont essentiels. La confiance du public dans les médias dépend de leur indépendance et de leur capacité à informer de manière impartiale. Une chose que l'actu ministre de la communication n'a pas encore réussi. Le dialogue et l'inclusion sont essentiels pour garantir la stabilité politique et sociale. Le nouveau régime devra faire preuve d'ouverture et de transparence en associant toutes les composantes de la société civile à la prise de décision, la promotion du dialogue national, la résolution pacifique des conflits et la garantie des droits de tous les citoyens sont des priorités. La création d'un climat de confiance et de coopération est cruciale pour assurer la stabilité politique et sociale. La capacité de cette nouvelle équipe à répondre aux attentes de la population et à relever les défis qui se présentent
déterminera son succès à long terme. Le Sénégal, à l'aube d'une nouvelle ère, se tourne vers l'avenir avec espoir et vigilance. La réussite de ce nouveau chapitre dépendra de la capacité du gouvernement à traduire les promesses en actions concrètes et à construire un Sénégal plus juste, plus prospère et plus démocratique. Abonnez-vous pour ne rien rater et likez si vous aimez le format. Ici, pas de parti pris, juste des faits, des sources vérifiées et des débats ouverts à tous en commentaire.